Les racines du mal, chapitre 5, dernière lueur. Il l'a tué! Il a tué Armédia! Je sais, Galamnar. De sang-froid! Je sais. Ce qui me dérange, c'est à quel point il n'a eu aucune hésitation, ni même un peu de remords. Allons, je suis sûr qu'il aurait pas voulu en arriver là. Pour l'instant, il faut que tu te calmes. Ça s'est passé il y a quelques minutes. Vanemir est dans l'autre pièce, avec elle encore. Ce qui en reste, tout comme Junal, nous devons faire une cérémonie pour eux, offrir leur corps à la lumière chaleureuse de Dalik. Ça ferait pas de sens. Il fait noir dehors. Attendons demain. Tu as raison. Attendons sa pleine splendeur. Armédia la mérite. Et Junal aussi. Je vais aller voir Vanemir. Et après, je vais dormir. D'accord. S'il se passe quoi que ce soit, tu me le dis. Je reste ici. Sans problème. Bonne nuit, Galamnar. Salut, Vanemir. Bonsoir, Ramdas. Tu as réussi à le calmer? Il avait l'air sous le choc quand tu l'as fait sortir d'ici. Et effectivement, il l'est. Armédia était une grande amie à lui. Oui, je le sais. Ils l'ont pas dit quand on s'est présenté, mais je peux t'assurer que c'était certainement pas compliqué à deviner. Vanemir, je peux savoir pourquoi tu as tué Armédia? Dois-je te rappeler qu'elle a tué Junam? Gulupa, elle était en danger pour nous. Je comprends. C'est juste arrivé si vite. Tu peux demander à Galamnar lui-même. Je suis certain qu'avec toutes ses missions, il pourrait te dire que dans des situations comme celle-ci, il faut agir quand on peut pour survivre. C'est pour ça que t'as pas rangé ton arbalète? On peut dire ça comme ça. Il va se réveiller d'un moment à un autre. Qu'est-ce que tu veux dire, se réveiller? On vient de discuter que tu l'as tiré dessus mortellement. Galamnar en dira ce qu'il voudra, mais quand une goule mord quelqu'un, ce quelqu'un devient généralement une goule à son tour. Je suis désolé, mais je ne veux pas attendre pour vérifier, même si vous êtes incertain. Ça règle la question. Merci, Ramdas. Je pense pas que Galamnar va apprécier ce que tu viens de faire. Il appréciera peut-être de pouvoir dormir cette nuit sans être réveillé par une morsure de ce qu'il reste de sa grande et très chère amie. Je suppose que oui. Je pense que je vais aller essayer de dormir. Il commence à se faire tard. Très bien. Je vais m'assurer que tu puisses le faire. J'ai comme intuition que je ne fermerai pas l'œil davantage qu'hier. Profite bien de ta nuit. Je tombe peu à peu dans un état de sommeil. Cet état est étrange. Je me sens endormi et éveillé au même moment. Je sais que je rêve, mais je ne suis pas conscient du monde extérieur. Encore une fois, je me retrouve dans cet endroit, vaporeux et sombre. L'immense lune est également devant moi, dans la brume si distincte de Valleyville. Contrairement à la nuit dernière, je ne vois pas de figure fantomatique, mais plutôt ce qui ressemble à une petite cabane dans les bois. Je m'approche de celle-ci pour en voir l'intérieur et découvre les silhouettes qui me sont familières. Elles semblent heureuses, toutes deux, ensemble. Un flash de lumière survient et la scène a changé. Les ombres ne dansent plus et une troisième les rejoint. Je la reconnais très bien, avec ses yeux menaçants, de lueur rouge flamme. Flash lumineux. Il n'en reste qu'une seule, et elle semble anéantie par la perte de sa moitié. Flash de lumière. Je suis maintenant dans la petite cabane, avec la brume humanoïde, et elle me regarde avec un étrange mélange de joie et de tristesse. Flash. Autour de moi, l'ombre vole très vite, dans la petite pièce, et se cogne sur les murs et les meubles. Je la prie de l'arrêter, mais elle ne veut pas. Elle s'apprête à foncer sur moi quand, tout à coup, un autre flash lumineux m'aveugle. Je suis maintenant seul dans la cabane,
avec des pensées qui me hantent. Un autre flash et un son. On cogne à la porte. J'ouvre et sur le pas de la porte, une femme. Larina? Déjà le matin? Vanemir? Galamnar? Vanemir? Pourquoi les corps ne sont plus là? Galamnar? Ah, te voilà. Bon matin, Ramdès. Ces feux... c'est... la cérémonie? Oui, Alix s'est présenté à nous une fois encore ce matin. Tu peux dormir? Non, on dirait bien que Framnar veut que je sois témoin de son œuvre quand je suis ici. C'est bien le dieu des ténèbres, lui. Tu me déçois, j'aurais cru que tu le saurais. Oui, c'est bien lui. Ma spécialité, c'est l'occulte, pas le divin. Si tu as une prière à offrir à Armadia Vaginal, c'est le moment. Bien. Tu sembles très serein ce matin pour quelqu'un qui n'a pas fermé l'œil depuis 2 jours. Ramdès, cette nuit m'a beaucoup fait réfléchir sur ce qui s'est passé hier. Ce fut une journée pour le moins éprouvante. Qu'est-ce que tu en as retiré? J'ai revu encore la scène dans ma tête, et de nombreux détails m'ont sauté aux yeux. Pour commencer, malgré les choses que la folie lui ont fait dire et faire, les appels à l'aide d'Armadia étaient sincères. Elle avait besoin de notre soutien. Et ce n'est pas en l'achevant que nous lui avons apporté cette aide. J'avoue qu'elle t'a directement demandé de la soigner. Quoique sa méthode restait discutable. Ce qui est discutable, c'est la moralité de Vanemir. Armadia pouvait être soignée avec ma magie divine. Elle n'était plus un danger pour les groupes. Elle se vidait de son sang alors qu'elle était encore dans mes bras. Pire, elle était toujours la femme que j'ai tant appréciée durant de nombreuses années au moment où il assassinait de sang-froid. Vanemir est un meurtrier. Elle ne devait pas avoir perdu toute sa lucidité. Elle m'a dit de partir d'ici avant de mourir. Par ailleurs, lorsque je l'ai récupérée ce matin, elle avait une blessure de plus qu'hier. Une blessure de corps à la tête. Je suppose que Vanemir n'a pas voulu comprendre quand je lui ai fait part du fait qu'une morsure de goule ne mène pas forcément à devenir une goule soi-même. Comme il dirait, qu'il n'a pas voulu prendre de chance. J'ai aussi eu le temps de penser à notre mission ici. Je crois que nous devons continuer ce que nous sommes venus faire. Juna m'avait parlé d'un lieu particulièrement intéressant qui se situe au nord. Quel genre de particulièrement? Quelque chose de réellement spécial ou un autre de ces fameux attraits touristiques? C'est vrai qu'il en avait beaucoup, des endroits intéressants à nous parler. Je m'ennuierais de ces anecdotes. Pas moi. Vanemir, tu nous espionnais? Non. Ce n'est pas vous la menace imminente en ce moment. Mais on travaille ensemble, alors à quoi bon s'espionner les uns les autres? Parlant de travail en équipe, malgré les pertes, je propose que l'on continue notre mission pour l'ordre. Il faut ramener des informations sur ce qui se passe ici, et on en sait très peu. Essayons de donner un sens à leur sacrifice. Oui, je crois que tu as raison. Donc, tu parlais d'un endroit intéressant, pas trop loin d'ici? Oui, c'est vers le nord dans la forêt. Nous devons partir maintenant si on ne veut pas que les événements d'hier se reproduisent. Et qu'y a-t-il d'intéressant là-bas? On cherche des indices spécifiques? On cherche une maison toit bleu. Junal m'a dit vers où c'était, mais pas à quelle distance. Alors ouvrons les yeux. Vanemir, tu passes d'abord, pour t'assurer que la voie est libre. D'accord. Mais cette fois, ne faites aucun bruit. Et restez à une distance qui vous permet toujours de me voir, malgré la brume. Je ne veux pas qu'on attire une autre créature. J'ai entendu beaucoup cette nuit. On s'en tiendra aux chuchotements essentiels, ne t'inquiète pas. Et cette fois, tu ne t'enfuis pas dans les bois tout seul, Vanemir. Ok? Cette fois, si je m'enfuis dans les bois, ne me laissez pas tout seul. Vu? Crois-moi, Vanemir, si je vois quelque chose, je ne fuirai pas. Compris? On est tous d'accord pour faire les choses comme elles se doivent. Alors, après toi, Vanemir. Très bien.
Vanemir qui fait ce pourquoi il a été engagé en premier lieu. Ramdes, nous devons parler. Ah oui? De quoi? De ce que m'a révélé mon dieu, Dalik. C'est très important que tu m'aides. Tu parles du moment que tu as passé à prier dans le templière, n'est-ce pas? Oui, je n'ai jamais eu l'occasion de te dire ce qui s'est produit. Et Vanemir se cachait dans des buissons, apparemment. Quel est le rapport avec lui? Tu es d'accord avec moi sur le fait que la journée d'hier a été un vrai désastre opérationnel, n'est-ce pas? Oui. Tu es d'accord avec moi que des morts auraient pu être évitées. Oui. Et on est aussi d'accord que Vanemir est en large partie responsable de ce qui s'est passé. Euh... Bien sûr que c'est le cas. C'est lui qui est parti se promener tout seul dans les bois, et comme par hasard, quand il revient, les problèmes débarquent. Et Armédia n'était pas près d'être morte, son meurtre a été fait en vain, par Vanemir. Vu sous cet angle, mais... Vanemir est un danger pour notre équipe. Et quel est le rapport avec Dalik? Ramdes, Dalik m'a parlé et m'a appris des informations perturbantes sur notre mission. Ces informations se sont révélées exactes dans l'heure qui a suivi ma découverte. Mais... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a appris que l'un de mes équipiers est affilié aux forces obscures de Framnar. Celles-là même qui sont à l'œuvre ici et qui ont étouffé la lumière du village. Ah, vraiment? Et c'est Vanemir, je suppose. Ne le vois-tu pas? Notre morale s'assombrit constamment depuis que nous avons mis les pieds ici. Il tente de nous convaincre d'être prudents face aux créatures de l'ombre. Il tente d'obscurcir notre jugement par la peur et rien d'autre. Le moment où nous avons eu le moins peur, c'est quand nous avons baissé notre garde quand il est revenu à nous. Mais il était déjà trop tard. D'accord. Et que crois-tu qu'il faut faire pour régler le problème? Confronter Vanemir, lui poser les bonnes questions. Non! Il faut être plus radical dans notre distribution de la lumière. Mais j'ai rien à voir avec tout ça. Je veux dire, ce qui s'est passé ici est tragique. Je veux autant que toi rétablir la paix ici. Mais j'ai pas ta foi. Pourtant, Ramdes, celui qui a étudié ce qui existe de plus sombre en cet univers, qui est allé aux frontières de l'inacceptable, mais qui est toujours en est revenu bon. Simplement plus outillé pour nous aider à y faire face. Non, tu n'as pas besoin d'avoir ma foi. Tant que tu es foi en moi. Et j'ai besoin de cette confiance en ce moment pour quelque chose de dur, mais d'important. Et en quoi tu veux que je t'aide? Nous devons éradiquer l'obscurité. Il faut vaincre cette menace. Tu dois tuer Vanemir. Quoi? Mais non! On peut pas tuer Vanemir! Donc tu ne vas pas m'aider? Non! Bien sûr que non! On ne tuera pas Vanemir. Je peux aller lui parler si tu veux, mais on fera pas comme tu veux. Très bien. Si tu penses que ce n'est pas le meilleur moyen d'y aller, je comprends ton point de vue. Tu pourras aller lui parler quand on reviendra à la taverne. D'accord. Merci, Galamnar. Selon moi, c'est pas en nous entretuant que nous avons les meilleures chances du succès. Ne serait-ce que pour sortir d'ici. Tu as raison, Ramdes. Maintenant que la discussion est terminée, nous devrions aller le voir. Au risque qu'il nous fasse faux bon pour une créature imaginaire une fois de plus. Oui. Vanemir, toujours rien? Pas de maison au toit bleu. Une seule maison à date. Mais vous avez dû la voir passer, n'est-ce pas? Oui, mais 3 perdus en valent mieux qu'une. Tu penses qu'on est suivi? Dur de dire. Mais il reste que je suis sûr qu'il y a des créatures qui nous ont vus depuis cette maison. Des ghouls, certainement. Tu es sûr d'avoir vu un groupe de ghouls? Encore? Ça pourrait être d'autres choses. Mais si j'avais à Paris, oui, des ghouls. Le danger semble venir des maisons. Alors, peut-être que les ghouls continuent d'habiter les maisons de ceux qu'ils étaient avant, par habitude? Intéressante théorie. Devons-nous nous préparer au combat maintenant? Oui. Très bien. On se tient sur nos gardes. Vos épées, bon sang? Arrêtez. Écoutez. Vanemir, qu'as-tu vu comme créature quand tu te promenais hier? Toutes sortes de choses au loin. On doit faire attention. Attention, traître, oui. Galamnar! Pourquoi?
Je te l'ai dit, Rabnes. Il devenait dangereux pour nous deux de le laisser en vie. J'ai fait ce que tu ne voulais pas faire. J'aurais pu lui parler. Il ne t'aurait pas écouté. Son esprit était aussi sombre que le dieu des ténèbres lui-même. Tu n'en sais rien. Galamnar, tu n'as pas le droit de choisir qui doit vivre ou mourir ici. Je ne choisis pas. Si c'était le cas, Armadia serait toujours parmi nous. Écoute-moi, Ramnes. J'ai pris cette décision pour ne pas que tu sois le prochain pour qui je dois faire une cérémonie funéraire, tu comprends? Non, pas vraiment. Mais je suppose que ça sert plus à rien de se chamailler là-dessus. C'était une décision difficile à prendre pour toi, j'en conviens. Je ne t'en veux pas. Nous devrions rentrer à la taverne et réfléchir à la suite des choses. On n'est que deux, mais tout espoir n'est pas perdu pour se sortir de cet endroit maudit et ramener des renforts. Retourner à la taverne? On ne devait pas trouver une maison au toit bleu. Il n'y en a jamais eu, Ramdes. J'ai fait ce qu'il fallait, voilà tout. Pourquoi nous avoir fait sortir alors? Quelle différence entre le tuer ici, d'un coup dans le dos, ou le tuer au milieu de la nuit? Je voulais d'abord te parler. Et visiblement, tes études en occulte te permettent de dormir dans des conditions que personne d'autre ne peut. Je voulais que ce soit toi qui le fasses, mais comme j'ai dit, je ne t'en veux pas. Je comprends. Retournons à la taverne. Je suis fatigué. Déjà? Oui. C'est un sentiment étrange, mais c'est comme ça. Je vais faire un petit repos et on avisera sur la suite des choses après. Sur ce, Galamnar a froidement et sans un seul regret coupé la tête du cadavre de Vanemir. Puis, dans le silence oppressant de la forêt, il a traîné le corps jusqu'au côté de la route de terre. Nous sommes ensuite retournés sur nos pas, dans une ambiance froide. Je ne reconnais plus le paladin que j'ai connu, il y a quelques jours avant même cette mission folle. J'étais à l'Exfernia et me dirigeais vers ma maison, après avoir fait quelques courses dans la cité. Ma surprise a été grande quand j'ai découvert sur le pas de ma porte un grand homme en armure étincelante. C'était Galamnar. Il m'a appris qu'il travaillait pour une organisation qui cherchait des gens avec mes compétences et mon savoir sur le culte. Il était tellement souriant et fier. Aujourd'hui, je ne vois que les ruines de ce qu'il a déjà été. À la taverne, je me suis allongé sur un banc pour réfléchir à ce qui venait de se produire. Et en quelques instants, malgré moi, le sommeil s'empare de moi, une fois de plus.